On va react à Mush, 30 faits que vous ignorez sur l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda. Certains faits sur Eiichiro Oda, comme le fait qu'il partage la même date d'anniversaire que Portgas the Ace, ou encore qu'il s'est marié avec Chiaki Inaba, une femme qui a interprété Nami à la Jump Festa. En fouillant un peu partout, dans des magazines, dans des podcasts et dans des interviews, j'ai trouvé plein de faits et anecdotes que peu de personnes connaissent sur Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. J'ai fait plusieurs vidéos sur des faits inutiles sur l'univers de One Piece, mais maintenant on va consacrer cette vidéo à celui qui est à l'origine de cet immense univers. Mets un pouce bleu, objectif 5000 pouces bleus et abonne-toi. On va en apprendre pas mal. Manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et avant de commencer, unboxing mensuel. Ça fait une unboxing et tout, ça prévient même pas. Deux figurines avec cette figurine de Ulti qui est vraiment très cool. J'essaie de vous la montrer. Comment ça, mon ref? Regardez. Ça fait des unboxings de Ulti et tout, tu préviens même pas? Alors perso, je suis pas. Mais moi, je rentre dedans. Regardez comme elle est incroyable. Ça, par contre, cool. Ça fait qu'on peut commencer. Eiichiro Oda a fait sa toute première interview en 1993, lorsqu'il avait 17 ans. One Piece n'était pas encore en publication, ils y parlent de son one-shot Wanted. Il a fait une interview à 17 ans. Dans cette interview, Oda déclare que lorsqu'il va déménager à Tokyo, il aimerait devenir mangaka professionnel. Ça... Vous vous rendez compte? Dans une interview, il dit j'aimerais bien déménager à Tokyo et devenir mangaka professionnel, et il a déménagé à Tokyo, il est devenu mangaka professionnel. Incroyable. Bien marché, on dirait. Ah, même très bien. On lui a demandé quel genre de garçon il était lors de son enfance, et ce dernier a répondu que c'était un gamin qui adorait collectionner les insectes. Il adorait collectionner les insectes. Est une convention consacrée aux animés et aux mangas. Elle se déroule chaque année au Japon depuis 1998. Il faut savoir qu'à l'édition de 2008, il y avait des personnages incarnés par des acteurs, donc comme Luffy, Nami ou Chopper. Et qui est la personne qui jouait Shanks? Oui, c'est bel et bien Eiichiro. Oh, quoi? Nami ou Chopper. Il faut savoir qu'à l'édition de 2008, il y avait des personnages incarnés par des acteurs, donc comme Luffy, Nami ou Chopper. Et qui est la personne qui jouait Shanks? Oui, c'est bel et bien Eiichiro Oda. Attends, mais j'étais pas au courant. Même moi, j'étais pas au courant. Attendez. Il a joué Shanks dans un spectacle. Jamais il montre sa tête et tout. Quoi? Il y a des gens qui étaient au courant. Il a fait un spectacle et s'est déguisé en Shanks. Jamais entendu parler de ça. Chaque année, il y a un... Attendez. Mais au manga, elle se déroule chaque année au Japon depuis Oda qui montre jamais sa tête? 1998. Il faut savoir qu'à l'édition de 2008, il y avait des personnages incarnés par des acteurs, donc comme Luffy, Nami ou Chopper. Et qui est la personne qui jouait Shanks? C'était Eiichiro Oda. C'était sûrement Eiichiro Oda ou même Oda. C'était peut-être un fan de Maître Yoda. Oui, bien Eiichiro Oda. Chaque année, il y a un sondage pour élire les personnages préférés des lecteurs de One Piece. Et bien, il faut savoir qu'une année, Oda a fini 25e du classement, alors que c'est même pas un personnage de l'œuvre. Oda possède des objets dans son atelier que l'on appelle les grands trésors d'Eiichiro Oda. Et ça va se décomposer crâne de vache sur un mur. Chez lui, il a un crâne en forme de croix. Chez lui, il a un crâne de vache. Il a ajouté et qui possède le trou de la balle qu'il a abattu. Il l'a rapporté des États-Unis. Il a déclaré avoir eu des problèmes à la douane japonaise. Tu m'étonnes, t'as des problèmes à la douane. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Vous avez des livres, vous avez des vêtements? Non, j'ai une vache. J'ai une vache complète dans ma valise. Allez monsieur, allez, bonne blague monsieur. Une excellente vanne monsieur. Bon maintenant, vous ouvrez votre valise et là ils ont quoi? Ils ont une vraie vache. Dinguerie hein? Lié aux accords de Washington concernant les espèces protégées. Il a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une vache et c'est passé. Ensuite, il a une collection... Il a dit que c'était une vache et c'est passé. Eh ben... ancienne. Il a indiqué qu'il s'en est servi comme modèle pour des armes dans One Piece, d'anciens pistolets et d'anciens sabres. Et il a même un long sabre d'1,70 m. Il a un sabre d'1,70 m. Wow, 1,70 m le bail, t'imagines? C'est Oda qui se les est procurés par lui-même en se déplaçant. Ah, vous pensiez que c'était la lame de Mihawk? Mais non. Dans une armurerie, un vendeur lui a offert une lame lorsqu'il a appris qu'il s'agissait de l'auteur de One Piece. Oda est un fan absolu d'Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball. Il a dans son atelier un dessin dédicacé par Akira Toriyama. Il a d'ailleurs déclaré ça c'est le flex ultime. Que selon lui, Toriyama est le dieu vivant du manga. Enfin, Oda possède des figurines originales tirées du film Les 7 Samouraïs. Eiichiro Oda a annoncé qu'avant il lisait toutes les lettres et cartes postales que lui envoyaient les lecteurs. Mais il en a trop désormais. Je suis sûr hein, que Oda il a arrêté de lire les lettres à cause des fans de Mihawk. C'est sûr. Il faisait que lire. Monsieur Oda, c'est quand qu'on verra Mihawk battre Shanks sur un contrat? Monsieur Oda, quand est-ce qu'on verra le Haki des rois de Mihawk? Monsieur Oda, quand est-ce que...
Il a dû vriller, il a dit c'est bon, j'arrête. Au Japon, quand t'es au lycée, tu dois rejoindre un club. Ça peut être un club de sport, un club de lecture et plein d'autres. Et Oda, lui, il était dans le club de football. Ça rappelle cet épisode spécial où les personnages de One Piece jouent au football. Et la voix de ce commentateur n'est autre que celle d'Eiichiro Oda. Quand on lui a demandé ce qui l'a motivé... Dites-moi un petit peu dans le chat, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quel perso que Oda a arrêté de lire les lettres qu'on lui a envoyées? Pour moi, c'est à cause de Mihawk. J'ai pas envie de mettre tous les malheurs du monde sur le dos de Mihawk. Pour moi, c'est à cause de lui. Je suis sûr hein, que les gens l'ont fait chier avec Mihawk, c'est sûr. Avec son niveau Yonko et tout. Dites-moi un petit peu, Monsieur Yudu, mais n'importe quoi. Non, franchement, vous abusez. Je vous pose pour une fois une question un petit peu sérieuse. Sengoku, mais pourquoi Sengoku? Pourquoi Sengoku? Non, je pense pas que c'est à cause de Sengoku. Mihawk et Monsieur Yudu. Bon, allez, je retire ma question. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je retire. On annule la question. Et je vous pose une fois une question. Je veux avoir des réponses. C'est quoi, Monsieur Yudu et Mihawk? Bon, Mihawk, je suis d'accord. Mais Monsieur Yudu... Sengoku, vous m'avez dit? Devenir mangaka, Oda a répondu que c'était pour ne pas avoir un vrai travail. Il avait 4 ans. Il se doutait pas à cet âge-là qu'il allait avoir un travail aussi colossal. Ah le ouais. 27 juillet 1998, Oda a découvert Chopper, Robin, Brooke, Frankie, Nami. pour la toute première fois les comédiens de doublage qui... En quelle année? Le 27 juillet 1998, Oda Ah oui, a découvert 98. pour la toute première fois les comédiens de doublage qui interpréteront les personnages de One Piece. Il a dit qu'il a trouvé les Bon, vu qu'on est dans le thème, allez, c'est parti. Combat 1 contre 1, Monsieur Yudu contre Isaac Newton. Faites vos jeux dans le chat. performance si incroyable que c'était encore mieux qu'il ne l'imaginait. Aujourd'hui, la plupart sont toujours seiyuu de One Piece après plus de 1000 épisodes, après presque 25 ans. C'est assez fou. Oda est un... 25 ans à doubler, t'imagines? 25 ans à doubler Luffy, Zoro et tout. grand fan de Lego, tellement qu'à plusieurs reprises, il a indiqué Par contre, le seiyuu qui doit être dégoûté, c'est le seiyuu de Shanks. Il a fait 8 apparitions. Le pauvre. qu'il a acheté et monté des gros bateaux pirates en Lego. D'ailleurs, une fois il a reçu le Dark Shark, alors qu'il n'était plus en production. En effet, c'est un employé de Kid Island qui, en voyant qu'il était fan de Lego, lui a dit qu'il en avait encore un en stock, et lui a donné. Gucci s'est associé... Non, le pire, c'est le seiyuu d'Akainu. Le mec, il vient tous les 2-3 ans là pour créer dans son bureau une ligne de phrase. Je vais tous les battre. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ryukugyo, reviens ici. Ryukugyo, t'es une fraude comme moi. La marine est frauduleuse. Le mec, il vient tous les 2 ans pour dire une dinguerie. à Eiichiro Oda en lui demandant de créer un lookbook montrant les personnages du manga dans leur nouvelle gamme de mode. On peut par exemple y voir Luffy et Zoro prenant la pose avec des vêtements Gucci, des pirates qui s'aventurent de partout avec des vêtements de créateurs trop beaux pour risquer de les porter en pleine mer. Vraiment cool. Attendez, on va regarder un petit peu la gueule du chat, du sondage. Monsieur Udo contre New Pomme. New Pomme, non mais franchement. Pour la pomme avec Isaac Newton et tout, vous êtes des gamins. Vous êtes des vrais gamins, c'est une dinguerie, hein. Vous pouvez pas faire un sondage genre normal? Bon, vous me direz, rien que le sondage de base, il est bizarre. À la question si tu étais un animal, lequel serais-tu? Oda a répondu qu'il serait un paresseux. Car pour lui, un paresseux, ça veut dire mener des affaires sérieuses, mais seulement s'il est d'humeur. Une autre question Paresseux. par rapport aux animaux. S'il devait avoir un animal de compagnie, qu'est-ce que ce serait? Et Oda Une chèvre. Une autruche. Lors Une autruche. d'une interview Une autruche. d'Akira Toriyama, On lui a dit, tu veux quel animal? Il a dit une autruche. auteur de Dragon Ball et d'Eiichiro Oda, ce dernier a Une autruche. déclaré qu'à une époque, lorsqu'il suivait Dragon Ball, il a remarqué que les mains étaient très bien dessinées. Et pendant cette période, il ne dessinait que des mains pour s'entraîner. Il a dit que les deux choses qui l'ont le plus choqué dans Dragon Ball, c'est les mains et les aisselles. Oda, attention, accrochez-vous, est un fan de cuisine mexicaine. Voilà. C'est Un fan de cuisine mexicaine. la toute première pause qu'a pris Eiichiro Oda pour One Piece était au chapitre. Ah, il abuse, Oda. C'est un fan de cuisine mexicaine et dans son manga, il y a même pas beaucoup de refs au Mexique. Il y a l'autre là, le faux chasseur de primes là, le mec qui chasse des épées et tout dans le Colisée. T'as pas honte? Il est là. C'est la seule référence que tu fais au Mexique. Ah, il abuse, Oda. 171. En février 2001, il a pris une pause d'une semaine et la semaine suivante, il s'est excusé et a dit qu'il est allé en Amérique où il s'est amusé pendant 10 jours. Tashigi, Kuina, Nojiko Tashigi. sont des personnages qui ont des noms d'oiseaux. Tashigi qui est le seul personnage qui est choqué quand elle voit l'épée noire de Mihawk. Oda a ensuite Ah, il y a le roi Tacos dans OP également. Il y a le roi Tacos. Oui, oui, oui. Le roi Tacos, on ne l'oublie pas. Oh, le truc. Le mec s'appelle Roi Tacos. C'est une dinguerie. Le mec s'appelle Roi Tacos.
déclaré que pour lui, son oiseau favori, c'est la mouette, ou seagull en anglais. C'est lié à l'océan, c'est plutôt cohérent. D'ailleurs, il existe aussi un personnage de One Piece qui s'appelle Seagull. Il est dans l'équipage de Roger. Oda a dit que Vista est un Mexicain. Ah, peut-être. s'il devait manger un fruit du démon, Ça me donne faim de ouf. ce serait le Bala Bala Nomi, le fruit du démon de Je sais plus je parlais de quoi. Baggy. Baggy qui est d'ailleurs son personnage préféré. Il a ensuite changé d'avis en disant qu'il aimerait le fruit du démon de Robin. Vista, exactement. Ouais, Vista, c'est peut-être un Mexicain. Vista, c'est un Mexicain ou pas? Vista, attendez, que je vois un petit peu. Vista, c'est un peu un Mexicain, non? Non? Vous mettez le doute un peu, non? Italien? Non, pas italien, non, je crois Mexicain, non. Permet d'avoir Mexicain ou espagnol, un des deux. plein de mains, donc je pense que pour travailler, dessiner des mangas, ce serait vraiment pratique. Eiichiro Oda adore avoir des objets assez particuliers sur son lieu de travail. Tout d'abord, voici à quoi ressemblent ses toilettes. On peut y voir un grand Il a un requin, il a O.G. Jones au-dessus de ses toilettes. requin et une décoration comme si c'était totalement sous l'eau. Également, il y a une figurine de Terminator en grandeur nature, Wow, appelée wow, T800 wow. Endoskeleton Terminator, un objet qui coûte environ 6000 €. Mais Oda ne se limite pas à son lieu de travail pour avoir des objets bizarres. Chez lui, on peut y retrouver une girafe géante, mais genre vraiment grande. Ou encore un petit train, et qui fonctionne et fait le tour du Il a un petit train dans son salon. salon. Oda a indiqué Non, il est trop qu'il est fort. fan du rappeur Eminem. Lors d'une Sa vie, c'est une dinguerie. Il est fan d'Eminem, il a une girafe dans le salon. C'est une dinguerie, hein. interview, il lui a été demandé s'il lui arrivait de pleurer en dessinant son œuvre. Et il a répondu que de manière générale, le travail des autres ne le fait pas pleurer. Mais par contre, c'est déjà arrivé qu'il fonde en larmes devant son propre Le travail des autres ne le fait pas pleurer. manga. Et il explique que Ça, c'est un petit peu la petite pique de l'auteur en mode oui, les autres mangaka n'arrivent pas à avoir des scènes, à faire des scènes trop émouvantes pour que je puisse pleurer. Par contre, moi, je pleure parfois dans mon œuvre, hein, parce que moi, je sais faire les scènes. probablement parce qu'il y pense sans cesse et qu'il consacre sa vie à son manga. Par exemple, il a dit qu'il avait pleuré lorsqu'il a dessiné la scène à Alabasta où Vivi hurle qu'il faut arrêter de se battre. C'était si dur pour lui qu'il a dû faire C'est réel. Ah, mais tout ce que je vous dis ici est réel. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est réel. une petite pause à ce moment-là. Oda avoue qu'il a déjà pensé à abandonner le métier de mangaka. Il se disait qu'il était encore temps pour devenir salarié dans une entreprise, mais il n'a pas abandonné grâce aux mots de son éditeur à cette époque. Eh ben, heureusement qu'il a continué, hein. Il se disputait tous les jours, mais un jour S'il avait pas continué, on n'aurait pas eu Garp qui doit s'entraîner pour Badon Shinjao, Mio qui passe pas Crocodile, Sengoku qui dit qu'il va gérer Shiki mais qui a besoin de Garp. Heureusement qu'il a continué, hein. lui a dit « De toutes ces années, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi travailler si dur alors que tu n'as rien à prouver. » Oda a 2 Imaginez un monde sans One Piece. Ah non, bah non. enfants et leurs personnages préférés sont Nami et Chopper. Mais il indique ensuite que Y a pas de Monsieur Yudu. Non. ses enfants préfèrent Pretty Cure, un animé avec des Magical Girls. Et il dit que c'est ça qui attise les flammes de la rivalité dans son cœur. Et qu'il veut que Pretty Cure s'écroule. En rigolant bien sûr. Oda s'est associé à Esté Dupont pour créer des stylos et des briquets de luxe. Et donc qui coûtent très cher. Tout d'abord une collection mini avec des briquets à 200 € et des Un briquet à 200 €. stylos à 500 €. Ensuite, Un stylo à 500 €. coûte très cher. Tout d'abord, une collection mini avec des briquets à 200 € et des stylos à 500 €. Ensuite, une collection premium limitée à 1111 pièces dans le monde, avec un briquet et un stylo en or 18 carats Mais y a même pas de ref OP là. Ah, il a fait les designs. D'accord. à 3200 € chacun. Et enfin, une collection prestige limitée à 55 pièces dans le monde seulement, avec un briquet et un stylo plume en or 18 carats avec du saphir bleu à 20 000 € chacun. Et Oda s'est occupé de tout ce travail de conception. Eiichiro Oda a été invité au mariage de Kishimoto, l'auteur de Naruto. Ah Il ouais. a été présent et a dit que le mariage était fantastique. De plus, il ajoute que la femme de Kishimoto ressemble à Sakura. Oda a dit en 2009 qu'il a reçu du curry de House Food, une entreprise spécialisée dans la nourriture, notamment les ragoûts et les currys. Oda déclare ensuite que House Food s'occupe de certains détails pour les films One Piece. Ils ont travaillé pour le film Strong World, mais aussi Stampede et très récemment One Piece Red. Eh On ben, parle là d'une ils lui ont envoyé du curry, maintenant il travaille avec lui. collaboration de plus de 10 ans. Je pense qu'Oda a apprécié ce curry. Voilà pour cette vidéo sur 30 faits inutiles mais intéressants sur Eiichiro Oda. Ouais, bah écoutez, j'ai bien aimé, hein. C'était pas mal intéressant, very interesting, hein. Oui, c'était pas mal du tout. J'aime bien. ザ・ワールド時を止まれ